bienvenue sur La Vengeance de Lyra. Ici, on ne veut que de l'énergie positive. D'accord. S'il vous plaît, ne venez pas. C'est ce qu'a dit ma sœur. Pas merci. Pas désolé. Juste ça, après que j'ai dépensé 16 000 € de mes économies pour couvrir la chirurgie d'urgence de sa fille. Bonjour, je m'appelle Lyra. J'ai 32 ans. Et si vous pensez savoir comment ça se termine, restez connectés car je n'ai jamais été douée pour être la méchante dans leur version de l'histoire. Je suis celle qui répare, la calme, celle qu'on appelle quand tout s'effondre. Mais ce soir-là, quand j'ai ouvert le groupe de discussion et vu les photos de la fête de rétablissement, les ballons roses, les t-shirts familiaux assortis, la légende disait « Nous sommes entourés d'amour cœur rouge famille First ». Ma poitrine s'est serrée. Ils avaient invité tout le monde, même des membres de la famille que je n'avais pas vus depuis des années. Tout le monde sauf moi. La femme qui a payé la facture, qui a pleuré dehors en soins intensifs, qui a menti à son propriétaire pour retarder le loyer afin que sa nièce puisse avoir l'intervention à temps. Et maintenant, j'étais trop négative. Je n'ai pas discuté, je n'ai pas supplié, je n'ai pas envoyé de texto passif-agressif. J'ai simplement réservé un voyage solo en aller simple quelque part au chaud. Pas d'itinéraire, pas d'explication. Le lendemain, j'ai mis mon téléphone en mode avion et j'ai marché pieds nus sur une plage tranquille. J'ai respiré pour la première fois depuis des semaines, peut-être des mois, et je me suis dit, laissez-les remarquer le silence. Ils l'ont fait, car 5 jours plus tard, l'hôpital les a contactés au sujet d'un compte suspendu. Et soudain, je n'étais pas seulement réinvitée dans leur vie. Ils étaient à ma porte. Tout a commencé par un message vocal. Salut Lyra. C'est moi. Je me demandais si on pouvait parler du truc de l'hôpital. Pas d'excuses. Pas de merci pour avoir payé. Juste le truc de l'hôpital. Je n'ai pas répondu. Puis est arrivé le SMS de groupe. Ma mère, ma chérie, peux-tu appeler ta sœur? Elle est dépassée. Dépassée? Était-elle épuisée de choisir les couleurs des ballons pendant que je négociais un acompte de 16 000 €? Je suis restée silencieuse. C'est à ce moment-là que le service de facturation de l'hôpital a finalement envoyé à la famille la deuxième facture. La première était à mon nom. La seconde a été redirigée vers le compte de ma sœur. Apparemment, elle avait insisté pour être inscrite comme tutrice pour des raisons légales. Oups. Cette nouvelle facture de 1 650 € dut immédiatement car mon dernier transfert avait été annulé. J'avais appelé l'hôpital depuis l'aéroport. J'ai expliqué la situation avec une clarté brutale. J'ai été manipulée émotionnellement pour couvrir les frais. J'ai retiré mon consentement financier. Veuillez retirer mon nom de toute correspondance future. Ils l'ont fait. Maintenant, c'était à elle et elle n'était pas prête pour ça. 14 appels manqués en 2 heures. 3 membres de la famille différents essayant de me faire culpabiliser avec des voix douces et une honte vague. Lyra, ce n'est pas le moment pour le drame. Elle traverse tellement de choses. La famille ne compte pas les points. Mais moi si. J'avais compté pendant des années. Chaque euro emprunté, chaque week-end, chaque fois que je couvrais le loyer pendant qu'il publiait des photos de brunch. Maintenant, le silence était assourdissant, et pour la première fois, mon absence était plus visible que jamais ne l'avait été ma présence. Je n'ai pas disparu par colère. J'ai disparu pour voir qui remarquerait le poids que je portais. Et le poids s'abattait rapidement sur eux. Car ce qui a suivi n'était pas seulement un contre-coup financier. C'était une réaction en chaîne. Au 5e jour, ce n'était plus seulement ma sœur qui appelait. C'était son fiancé, puis sa meilleure amie, puis une demande de message d'une femme que je ne connaissais même pas. Salut Lyra. Je suis Ashley. Je m'occupe des réservations de lieux pour les fêtes d'enfants à Pinebrook. Il y a un petit problème avec un paiement final. J'ai fixé le message. Une fête de rétablissement pour enfants avec une note de traiteur de 2 300 € et des ballons et un magicien, le tout facturé. Devinez où? Sur la même carte de crédit que j'avais annulée en plein vol. Il l'avait réservée avant de me demander. Il supposait simplement que je m'en chargerais. Maintenant, les fournisseurs exigeaient le paiement.
Le lieu menaçait d'aller en justice et tout le monde réalisait que la banque de Lyra était fermée. Puis est arrivé le coup le plus dur, un article de blog du partenaire caritatif de l'hôpital. Ils avaient partagé une photo de ma nièce en convalescence, souriante et forte, avec une légende. Grâce à l'incroyable générosité de sa tante, cette courageuse petite fille a une seconde chance dans la vie. L'article est devenu viral dans notre communauté locale. Et soudain, j'étais au centre de l'attention, non pas pour mon drame, mais pour ma gentillesse silencieuse. Les médias locaux ont pris contact. Mon ancien professeur de lycée m'a envoyé des fleurs. Mon propriétaire m'a même écrit un mot de remerciement avec 100 € de réduction sur le loyer. Ma sœur. Elle était humiliée parce que dans tous les commentaires, les gens me faisaient l'éloge. Pas elle, pas ses parents. Moi. Elle a rappelé, cette fois en sanglots. Tu m'as fait passer pour une mauvaise mère. J'ai répondu calmement et froidement. Tu as fait ça toute seule. Et c'est là qu'elle a murmuré les mots que je n'avais jamais entendus d'elle en 3 décennies de fraternité. S'il te plaît, aide-moi. Mais je n'avais pas fini d'apprendre jusqu'où elles iraient. Ce que j'ai trouvé ensuite dans ma boîte aux lettres n'était pas une carte de remerciement. C'était une assignation. J'ai tenu l'enveloppe sous la lumière de ma cuisine. Mon cœur battait. Lyra Carter, défenderesse. Affaire numéro 8429 CV. Rupture de contrat verbal déposée par ma sœur. Elle me poursuivait pour dommages émotionnels et sabotage financier. Affirmant que j'avais intentionnellement annulé les paiements après avoir accepté de les couvrir. Elle a dit que j'avais causé une gêne publique. Elle a dit que la santé de sa fille était en danger à cause de moi. Mes mains tremblaient, mais pas de peur, de quelque chose de plus profond. Plus ancien. C'était ça, ça avait toujours été ça. La manipulation en vêtements de designer. J'ai appelé un avocat. Une clinique juridique pour femmes pro bono a géré la première consultation. Ils ont lu la plainte et ont ri fort. Cela sera rejeté plus vite qu'un coupon de pub par la poste. Pourtant, je me suis préparée. J'ai rassemblé les SMS, les messages vocaux, la chaîne de factures, les reçus bancaires, cette publication de l'hôpital avec l'horodatage est virale. À l'audience, ma sœur est arrivée en perles et en larmes de crocodile. Elle a sangloté à propos de la trahison, des promesses brisées, de la fraternité. Le juge, une femme noire âgée avec des cheveux argentés et un regard d'acier, a écouté calmement. Puis elle s'est tournée vers moi. Mademoiselle Carter, avez-vous quelque chose à dire ? Je me suis levée, pas en colère, juste claire. Je n'ai pas abandonné ma nièce. J'ai payé pour ses soins vitaux. Ce que je ne paierai plus jamais, c'est être utilisé. Le juge a hoché la tête une fois. Sèchement. Affaire définitivement close. La plaignante est invitée à réévaluer sa définition de la famille. Ma sœur a éclaté en sanglots à nouveau, mais personne ne l'a suivie cette fois. Pas même notre mère. Dehors, devant le palais de justice, le soleil a frappé mon visage. J'avais un message vocal de l'hôpital. Une infirmière que je n'avais jamais rencontrée. Lyra, je ne sais pas ce que vous avez fait, mais le rétablissement de votre nièce est en avance sur le calendrier. Elle n'arrête pas de demander quand elle vous reverra. C'était la seule victoire au tribunal dont j'avais besoin. Mais la partie 5, c'est là que ma mère est finalement apparue, pas avec des excuses, mais avec une demande. Maman est apparue à ma porte 4 jours après le procès. Pas en pleurant, pas en colère, juste fatiguée. Une écharpe en soie drapée autour de ses épaules comme un drapeau de paix. Je ne veux pas me battre, a-t-elle dit. Je veux juste parler. Je ne me suis pas écartée. J'ai attendu. Puis elle a fouillé dans son sac et a sorti un papier plié. Une copie de la cagnotte qu'elle avait secrètement créée pour le rétablissement de ma nièce. Une cagnotte qui avait récolté plus de 12 000 € en utilisant mon nom, mon histoire et ma photo sans mon consentement. Je ne voulais pas que ça devienne viral, a-t-elle marmonné. Mais les gens se sont souciés. Ça a aidé. Je l'ai regardé. Tu as récolté de l'argent en m'utilisant et tu ne m'as pas dit. Elle a vacillé, puis a essayé de justifier. C'était pour ta nièce.
Tu as dit que tu ne voulais plus aider. J'ai dit que je ne voulais plus être utilisée. Je l'ai coupé. Il y a une différence. Elle m'a supplié de ne pas le signaler. Elle a dit que cela couvrirait la famille de honte. Tu veux que le monde pense que nous sommes des escrocs? J'ai pris le papier de sa main, l'ai plié lentement, puis j'ai dit, vous avez déjà fait cette partie. Elle a pleuré, le genre de pleurs destiné à amadouer quelqu'un. Mais je ne me suis pas amollie. J'ai fermé la porte. Puis j'ai appelé la ligne de support de GoFundMe, j'ai signalé l'abus, j'ai joint des captures d'écran, des preuves. La campagne a été fermée en quelques heures, les dons gelés, les fonds redirigés vers le compte de l'hôpital au nom de ma nièce. Ce soir-là même, ma nièce m'a envoyé un message. Tante Jay, maman pleure encore. Mais je lui ai dit, je suis fière de toi. Tu es la seule qui se montre vraiment. Je me suis assise avec ça, avec le silence, avec la douleur, avec l'éclosion inattendue de paix. Mais je n'avais pas fini, car quelqu'un d'autre avait aussi utilisé cette campagne. Et la partie 6, c'est là que j'ai découvert qui. Tout a commencé par un email. Objet, enquête de presse urgente sur GoFundMe. J'ai cligné des yeux. À l'intérieur se trouvait une note d'un journaliste qui avait vu la collecte de fonds maintenant supprimée. Il faisait un article sur les arnaques virales de dons et avait des questions, notamment pourquoi la campagne était liée à une entreprise immobilière locale comme compte de retrait. Attends, quoi? Je l'ai lu 2 fois, puis j'ai ouvert la page de la collecte de fonds, j'ai fait défiler jusqu'au petit caractère, et là, c'était. Le compte de retrait connecté ne portait pas le nom de ma mère. Il indiquait Sterling View Realty LLC. L'entreprise du mari de ma sœur, Ezra. Bien sûr, je savais qu'ils avaient toujours été proches. Mais ça, utiliser la douleur de ma nièce, ma contribution comme façade pour leur propre profit, mes mains tremblaient alors que j'ouvrais mon application bancaire, je croisais le fil que j'avais envoyé à l'hôpital. Je ne l'avais pas remarqué à l'époque, mais le numéro de compte n'était pas celui que j'avais enregistré pour la facturation. Ils avaient détourné les fonds par manipulation, par des changements en coulisses et par moi. Ils avaient probablement payé une partie de la facture, assez pour me faire taire, mais le reste était siphonné. Il ne s'agissait plus de ma nièce. Il s'agissait de blanchir la compassion en profit. Et soudain, la fête à laquelle je n'avais pas été invitée, les froideurs tacites. Tout avait un sens. Je n'étais pas de la mauvaise énergie. J'étais gênante, car les gens qui prêtent attention remarquent où va l'argent. Ce soir-là, j'ai écrit une lettre. Pas à ma sœur, pas à Ezra, mais au bureau du procureur du district local, en joignant toutes les preuves. Le silence qui a suivi n'était pas paisible. C'était le genre qui précède une tempête. Au matin, le silence s'était fissuré. Maman était à ma porte. Pas d'appel, pas de SMS, juste elle là avec un sourire cassant. Tu étais là quand tu sais que la vérité rattrape. Elle n'a pas demandé à entrer. Elle est allée directement dans ma cuisine, s'est versé un verre d'eau, et s'est assise comme si elle possédait toujours l'endroit. J'ai entendu, a-t-elle dit, la voix mince, à propos de la lettre. Je n'ai pas répondu. Elle m'a regardé, puis a ajouté, ce n'est pas ce que tu penses. Ezra a pris des décisions. Mais nous essayons de te protéger. Tu es toujours si sensible. J'ai failli rire. Sensible? J'ai financé la chirurgie de ta fille. J'ai payé tes factures d'électricité pendant 3 ans et tu me traitais toujours de mauvaise énergie. Elle s'est levée, le masque s'est démasqué. Tu vas nous ruiner. Non, ai-je dit calmement. Vous l'avez fait quand vous avez transformé la compassion en une arnaque. Elle a ouvert la bouche, mais juste à ce moment-là, un coup à la porte. Je n'ai pas eu à deviner qui c'était. Une femme en blazer gris se tenait là, badge visible, bloc-notes prêt. Derrière elle, un autre officier. Êtes-vous Miss Caldwell? J'ai hoché la tête. Nous aimerions vous poser quelques questions concernant une affaire de mauvaise conduite financière en cours. Nous avons un rapport de collecte de fonds frauduleuses, de détournement de fonds de santé et de renvoi non autorisé de transactions bancaires. J'ai reculé. Le visage de ma mère a perdu sa couleur. Je n'ai pas,
commença-t-elle, mais sa voix était déjà trop tardive. Ils n'étaient pas venus m'accuser. Ils sont venus parce que j'étais le témoin, la lanceuse d'alerte. J'ai regardé comment elle s'est assise sur mon canapé, tremblante, répondant à des questions qu'elle ne pensait jamais devoir affronter. Ce soir-là, j'ai allumé une bougie à ma fenêtre. Pas pour la vengeance, mais pour la justice qui s'est enfin souvenue de mon nom. Le journal n'a jamais imprimé mon nom, juste un flou discret enfoui entre les prévisions météo et les scores sportifs. Famille locale sous enquête pour détournement de fonds médicaux. D'autres poursuites sont en cours, mais je l'ai quand même découpé. Je l'ai collé à l'intérieur de mon placard de cuisine, pas pour la fierté, mais pour la clarté. Ma sœur a envoyé un message vocal une semaine plus tard. Il a commencé par des sanglots, puis des supplications, puis des marchandages. Elle a dit que la fête n'avait jamais eu pour but de m'exclure, que j'avais tout mal compris. Que la famille est compliquée, mais que l'amour est réel. Je n'ai pas répondu, non pas parce que je ne m'en souciais pas, mais parce que parfois, guérir signifie choisir le silence plutôt que de rouvrir les plaies pour le confort de quelqu'un d'autre. L'hôpital a rappelé, cette fois pour me dire que la dette était effacée. Un donateur, anonyme, avait payé les 4 000 € restants. Je savais que c'était Sarah. Pas de message, pas de crédit, juste de la grâce. Et alors j'ai fait ce qui semblait juste. J'ai pris l'argent que j'avais économisé pour le loyer du mois prochain et j'ai réservé une petite cabane au bord du lac. Juste moi, un journal et un vieux livre de poche que je n'avais pas ouvert depuis des années. Le premier matin là-bas, j'ai brassé mon propre café, je suis sortie pieds nus, j'ai laissé la lumière tomber sur mon visage comme un pardon. Pas de SMS, pas de culpabilité, pas de titre comme l'outsider. Juste moi. La femme qui suppliait autrefois d'avoir une place à table, construisant maintenant sa propre table sous un ciel trop vaste pour être possédée. Alors que le vent embrassait les pins et que le silence m'enveloppait comme un doux manteau, j'ai murmuré, « Vous ne volerez plus jamais ma paix. » On dit que la guérison est bruyante, mais la mienne est arrivée sous forme de quiétude.